Bonjour ou bonsoir, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des vrais Israélites. Le titre de cette émission est « Les vrais Israélites sont de race noire ». Ce que nous allons présenter est tiré du livre « Les vrais Israélites sont de race noire » de l'auteur Jean Bois. C'était un livre volumineux de à peu près 300 et quelques pages, avec environ 300 images, et quiconque parcourt ce livre pourra avoir les preuves incontestables que les vrais Israélites sont de race noire. Il y a tellement d'images d'anciens Hébreux qui sont de race noire qu'il ne se fait aucun doute. Donc nous allons parler des vrais Israélites. Nous allons apporter les preuves archéologiques, les preuves historiques, les preuves bibliques qui montrent que les vrais Israélites sont de race noire. Certaines personnes vont certainement dire que connaître la race des anciens Israélites, ce n'est pas important parce que cela n'a rien à voir avec le salut. Je suis entendu dire cela, mais ce sont ces mêmes personnes-là qui fondent la doctrine sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, sur l'existence de cet État qu'on appelle Israël, qui aujourd'hui occupe les terres de Palestine. Comment pouvons-nous donc fonder la doctrine chrétienne sur le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église sur du mensonge, sur des gens qui ne sont pas les vrais Hébreux de la Bible? Ne dit-on pas qu'Israël, le figuier qui nous indique le temps, n'est-ce pas ce qui dit ceux qui exultent au fait que cet Israël existe? Connaître et identifier clairement les vrais Israélites est extrêmement important pour bien interpréter les prophéties bibliques. Dieu nous a avertis de ne pas accepter ni aimer le mensonge, mais de marcher dans la vérité. Sinon, nous courons le risque de recevoir l'esprit d'égarement pour croire au mensonge. Mensonge des Juifs qui veulent établir un gouvernement mondial sous la direction de l'Antéchrist, le fils de Satan, le maître. Dans le livre d'Apocalypse, on voit bien l'agneau qui est sur la montagne de Sion, avec 144 000 des 12 tribus. Alors, comment pouvons-nous lire cela dans Apocalypse et puis dire que identifier les vrais Israélites n'est pas important pour le salut? L'apôtre Paul a dit que Dieu n'a pas rejeté son peuple et que quand le dernier des païens sera rentré, Dieu se tournera vers les Israélites et tout Israël sera sauvé. Cela, nous le lisons dans Romains chapitre 11. Nous allons lire une partie certaines parties, parce que nous n'allons pas lire tout le chapitre. Nous allons commencer par le verset 7 qui dit ceci. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que les tables soient pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Voilà, David lui-même déjà dit que les Hébreux qui n'ont pas reconnaître le temps où Jésus-Christ les a visités, eh bien, ils vont vivre la conséquence d'un asservissement. Tient leur dos continuellement courbé. L'apôtre Paul continue. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Et il continue. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie dans la mort? Or, si les premiers sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine,
mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, oh, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Nous continuons donc au verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère afin que vous ne vous regardez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra des Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur paix, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Voyez-vous, il est absolument important d'identifier les vrais Israélites parce que ce sont eux qui indiquent l'horloge du temps de Dieu, particulièrement dans ces temps qui sont les derniers. Nous allons continuer en parlant de la généalogie des enfants de Noé. Vous savez que dans l'énumération de la généalogie des enfants de Noé, il est très important de comprendre que cette énumération et l'identification des peuples qui constituent les enfants de Noé est très important parce que cela nous permet de comprendre et même d'identifier la race des Israélites. Or, il est vrai que certaines personnes disent que Noé a eu 3 enfants, ce sont les 3 races, un blanc, un noir et puis un jaune. Bon, tout à l'heure je vais en parler. Mais nous allons continuer. Nous commençons par les descendants de Shem. Nous avons Elam, Ashur, Arpachshad, Loud et Aram. L'historien judaïte Joséphus les identifie ainsi. Elam, ce sont les Perses. Je précise que ces peuples anciens n'ont absolument rien à voir avec les peuples qui occupent les territoires, les anciens territoires là, aujourd'hui. Ainsi, quand on parle des Perses, on ne parle pas de ces Iraniens ou de ces gens au visage pâle là, qui occupent ces terres-là. Non, les peuples qui étaient là-bas, ils ont été chassés. Bon, il existe encore des poches. Nous allons en parler un peu plus tard. Mais il y a eu des différentes invasions, surtout l'invasion des Turcs ottomans qui a complètement changé l'identité des personnes qui habitaient à la Mésopotamie. Donc, Elam, c'est les Perses, Ashur, ce sont les Assyriens, Arpachshad, ce sont les Chaldéens, Loud, ce sont les Loudiens, et puis Aram, qui sont identifiés comme les Syriens. Ça, c'est pour ce qui concerne les enfants des Shem. Bon, pour ce qui concerne les enfants des Cam, nous avons Cush, Mitzrayim, Put et Canaan. Cush, ce sont ceux que les Grecs appellent les Éthiopiens. Mitzrayim, ce sont ceux que les Grecs appellent les Égyptiens. Mais nous avons parmi les descendants de Mitzrayim, les Kasluhim, d'où sont sortis les Philistins. Voyez-vous, les Philistins sont les frères des Égyptiens. Et je suis certain que beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Si les Égyptiens sont identifiés comme les anciens noirs, les anciens Égyptiens sont identifiés comme les Noirs, il est tout évident que Abimelech et tous ses descendants sont identifiés comme les Noirs aussi. Les Philistins étaient des Noirs. Donc, nous avons Put. La Bible ne donne pas des descendants, pas très peu de Put. Dans le livre d'Ézéchiel, là, on parle des Put aussi, mais très peu d'écrits réservés à Put. Le livre du Juste lui donne 3 enfants comme descendants. Et nous avons enfin Canaan, qui lui a eu 13 fils, dont le premier est Sidon, que les Grecs identifient comme les Phéniciens.
Maintenant, nous avons les descendants de Japheth. Nous avons Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshach et Tira. Joséphine les identifie comme ceci. Gomer, ce sont ceux qu'on appelle les Gaulois. J'aimerais préciser que les Français ne sont pas les descendants, les Gaulois. La chanson, nos ancêtres, les Gaulois, est complètement fausse. Les Gaulois sont une race différente des Français. Les Français font partie de la vague d'invasion allemande qui s'est déferlée sur l'Europe, je crois, au 4e, 5e siècle. Et cette vague composée de Goths, de Visigoths, qui a complètement détruit Rome et qui a amené cette vague de Caucasiens du Nord pour occuper ces terres qui auparavant étaient peuplées par les Noirs. Nous avons apporté les détails de ce que je viens de dire là dans le livre 5, l'ancienne Europe de la civilisation des Noirs. Et je vous demande de vous procurer ces livres-là. Vous allez être surpris d'apprendre beaucoup de choses. Donc, pour ce qui concerne les enfants de Japheth, Gomer est identifié comme les Gaulois, Magog comme les Scythes, Madai comme les Mèdes, Javan sont les Grecs et les frères romains, Tubal comme les Ibériques, c'est-à-dire ceux qui occupaient l'Espagne, Meshach qui sont les Cappadociens, et puis Tira qui sont les Thraces. Alors, comment peut-on dire que les trois filles de Noé constituent les trois différentes races blanc, jaune et noir? Le savant anglais Joseph Maccabée exprime le point de vue suivant comme un consensus d'opinion parmi les anthropologues modernes en ce qui concerne la définition des races et l'origine, comment est-ce que les premières races étaient. Maccabée donne ici une définition qui doit être prise au sérieux et qui représente moi, ma pensée aussi. Il dit ceci: il y a de fortes raisons de penser que l'homme était d'abord très sombre de peau, avait les cheveux frisés et le nez épaté. Et comme il errait dans différents climats, les branches de la race ont divergé et ont développé leurs propres caractéristiques. Voilà ce que les blancs disent. Qu'au début, originellement, l'homme était noir. Je suis totalement d'accord avec lui. Je ne veux pas comprendre que nous ait trois enfants, jaune, blanc et noir. Je sais que Dieu est capable de faire des miracles, mais je préfère avoir les pieds sur terre et je préfère adhérer à cela. Je suis totalement convaincu que les trois enfants de Noé étaient des noirs. La constitution de la tour de Babel les a regroupés tous là. Vous voulez dire que ils étaient, chacun vivait selon sa constitution, il n'y avait pas de mélange. Donc il y avait une sorte de considération raciste là, les blancs vivaient entre eux, les noirs vivaient entre eux, les jeunes vivaient entre eux. Non. Avant que Dieu ne les disperse, ils constituaient un seul gouvernement. Et sous la direction de Nemrod, et ils voulaient créer une tour pour aller détrôner Dieu. Donc c'était toute la terre qui avait une seule langue. Bon, nous continuons. Comment peut-on dire donc que la malédiction de Noé et à son petit-fils Cana a fait de lui un noir? Comment peut-on dire cela? La Bible ne dit pas ça. Ce sont les Juifs qui ont créé ce mensonge basé sur leur livre diabolique appelé le Talmud. Il est indéniable que le Talmud a été la première source pour dire un contenu nécrophile dans l'épisode de l'histoire de la malédiction de Noé à Cana. La glose talmudique de l'épisode ajoute la stigmatisation de la couleur au sort de l'esclavage que Noé prédit pour la descendance de Canaan, fils de Cam. En somme, en ce qui concerne la malédiction de Noé, 4 facteurs sont entrés en jeu au cours des 6 et 7 derniers siècles de notre ère. 1. Une tentative de donner un sens à une interprétation de la Bible. D'ailleurs, ils ont mal interprété complètement. Ce n'est plus Canaan, mais c'est Cam maintenant. Une interprétation biblique erronée qui a généré un texte selon lequel Cam est maudit, c'est ce que je disais. Une structure sociale dans laquelle le noir est identifié comme esclave. Et puis, on fait une fausse hypothèse selon laquelle Cam, s'il fut noir ou sombre. La combinaison de ces facteurs était la cause principale. Ainsi, Cam, le père, plus de l'Afrique noire, était frappé, lui et ses enfants, d'une malédiction éternelle, celle d'être esclave de génération en génération. Ainsi est née la fable de la malédiction de Cam. Nous ne pouvons pas limiter la race noire à celle de Cam.
Si Noé a eu ses 3 enfants avec une seule femme, et que s'il y a un seul qui est noir, il est tout évident que tout le reste soit noir. Je n'ai pas été mandaté pour écrire concernant l'histoire des Blancs. Il y a beaucoup de livres qui existent, qui parlent d'eux. Ce dont je parle, ce sont les descendants, ce sont les Noirs. C'est de ça que moi je veux parler, c'est de ça que je parle. Alors, que disent les historiens de la région d'où vient Abraham, père d'Isaac, père de Jacob, père des Israélites? Ce que nous allons dire est tiré en grande partie du livre Les Anciens Noirs de la Mésopotamie et les Éthiopiens d'Arabie, toujours Jean Bois. Sir Geoffrey Hicking, infiable antiquaire anglais, disait les Chaldéens, d'où descendent les Israélites, étaient à l'origine nègres. Alors, si les Chaldéens étaient nègres, c'est tout évident que leurs descendants étaient noirs. Ça, ce sont des antiquaires, des gens sérieux, des Blancs qui ont écrit et qui disent cela. Le professeur Rudolph Windsor, qui était un Africain-Américain, est en accord total avec ce que vient de dire Hicking. Il affirme dans son livre très remarquable, de Babylone à Tombouctou, en anglais From Babylon to Tombouctou, que les Chaldéens et les autres personnes de cette région étaient des thés noirs. Nous rappelons qu'Abraham était Chaldéen. Les historiens sont d'accord sur le fait que la civilisation des Sumériens était une civilisation dirigée par la race des Couchites, les Éthiopiens. Son premier roi, Nemrod, était un Couchite, un Éthiopien. Un nous avons revenu là-dessus tout à l'heure, là. Henry Rawlinson a été surpris, lui aussi, c'est un historien, c'est un chercheur, je crois que c'était un assyriologue, a été surpris au cours de ses recherches de découvrir que les fondateurs de la civilisation mésopotamienne étaient Couchites d'origine, c'est-à-dire des Noirs. Il a précisé que les Sémites qui parlaient la langue d'Akkad et les non-Sémites qui parlaient la langue des Sumères étaient tous les deux des personnes de race noire qui se faisaient appeler Sagigag, c'est-à-dire les gens à la tête noire. Voyez-vous, ces gens qui ont fait des recherches et qui ont écrit ces livres-là, il y a environ un siècle, ont fait des recherches sérieuses. Mais ces livres ne sont pas tout le temps à disposition des gens qui veulent faire des recherches sérieuses. Mais Dieu m'a fait la grâce de pouvoir aller, c'est mon don, de pouvoir aller de trouver ces traces-là. Pour écrire ces histoires, je suis pas limité aux livres contemporains, mais je suis allé dans les livres, dans les anciens, des livres anciens qui datent plus d'un siècle. C'est dans ces temps-là qu'il faut trouver les documents qui ont été écrits et qui sont des documents fiables et qui nous permettent d'avoir une histoire vraie. Donc, pour déchiffrer les écritures qui nous forment, ces chercheurs-là ont eu recours aux langues subsahariennes telles que le bambara et autres. Marcel Dieu Lafoy et M. Quatrefages ont observé que les craniologies des anciens élamiques, c'est-à-dire les descendants des Perses, c'est-à-dire des Chem, des Suzes, indiquent qu'ils étaient africains, subsahariens ou des Noirs. Nous parlons ainsi des enfants des Chem, qui sont des Noirs. Nous continuons. De Lacoupéry, qui était un linguiste bien connu et expert de la Chine, qui est né en France, a écrit dans le journal qu'il a publié Babylone et les écrits orientaux. Il a souligné de nombreux aspects de l'histoire ancienne. Dans ces pages, il a précisé que les Sumériens, les Akkadiens et même les Assyriens qui s'appelaient eux-mêmes des gens à la tête noire étaient tous des Noirs d'origine couchite, éthiopienne. Voyez-vous, la vérité ne peut pas être cachée pendant longtemps. Nous continuons. François Lenormand a clairement indiqué, à la suite de la recherche de Rawlinson, que les Élamites et les Sumériens parlaient des langues génétiquement apparentées. Puis de préciser que les personnes sur le monument persien de Behistun sont dépeintes comme des Noirs aux cheveux tressés et à la barbe bouclée.
Ces personnes représentaient des Assyriens, des Hébreux, des Élamites et autres peuples noirs qui ont vécu ou régné dans la région. Ça, c'est ce que François Lenormand, lui aussi, indique. Nous terminons cette série de citations par celle-ci. En discutant d'origine de la civilisation dans le Proche-Orient ancien, le professeur Charles Seignobos, dans son histoire de la civilisation antique, note que les premiers habitants civilisés du Nil, des vallées du Tigre et de l'Euphrate étaient un peuple à la peau foncée, avec des cheveux courts et des langues proéminentes, qui sont appelés par certains spécialistes Couchites, Éthiopiens, et Kamites par d'autres. Cette ancienne civilisation des Éthiopiens, c'est-à-dire des Noirs, dont les premières cultures de l'Égypte et de la Mésopotamie ont grandi, ne s'est pas limitée au Proche-Orient. Des traces ont été trouvées partout dans le monde. Oui, j'apporte des éclaircissements là-dessus dans les différents livres que j'ai écrits. Abraham vient donc d'une région qui était habitée par des Noirs. Comment pouvait-il être de race blanche? Comment pouvait-il ressembler à ces Juifs ashkénazis qui peuplent aujourd'hui les terres de Palestine? Abraham ne peut être que de race noire. Nous allons voir encore, continuons toujours avec Abraham dans la généalogie des enfants de Cam. Il est établi que les descendants de Couch occupèrent le territoire de l'actuelle Arabie Saoudite et du Yémen. C'est ça le territoire de Couch. L'ancienne Éthiopie n'a rien à voir avec l'Éthiopie actuelle. C'était la Abyssinie. L'Éthiopie partait de la Mésopotamie jusqu'au Yémen et s'est déplacée petit à petit pour descendre. Donc, Nemrod, le Couchite, a bâti les villes suivantes. Babel, Erech, Uruk, Akkad et Calmé, au pays des Shinéa. Abraham vient de la ville de Ur. Une ville peuplée par des Noirs, fondée par un Éthiopien. Il n'y avait pas de différence raciale dans cette époque-là, parce que tout le monde était des races noires. Abraham venait d'une ville peuplée par des Noirs. Abraham est le père d'Isaac. Isaac ne peut être que noir. Isaac est le père de Jacob. Jacob ne peut être que noir. Et Jacob est le père des 12 tribus d'Israël, ce qu'on appelle aujourd'hui les Hébreux. Les Israéliens ne pouvaient être autres que des Noirs. J'aurais terminé cette partie, mais en apportant une correction à cette citation que beaucoup de nos intellectuels brandissent partout. L'Afrique est le berceau de la civilisation. Non, l'Afrique n'est pas le berceau de la civilisation. C'est la Mésopotamie qui est le berceau de la civilisation. Et les premiers habitants de la Mésopotamie étaient des Noirs. Et ce sont ces Noirs qui aujourd'hui se retrouvent sur le continent africain. Vous vous souvenez du livre de Windsor, Babylone à Tombouctou? Donc les Blancs, en disant que l'Afrique est le berceau de la civilisation, ils veulent donc consigner les Noirs sur le continent africain pour dire que c'est là-bas qu'ils ont apparu, c'est là-bas qu'ils sont, c'est là-bas et que quand on voit des Noirs, quand on découvre des Noirs ailleurs, ils ne peuvent venir que d'Afrique. Ce qui est totalement faux. Il n'existait pas des Blancs il y a 2000 ans en Mésopotamie. Le pasteur Miles lui-même après 4 ans d'études, arrivé à la conclusion que toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, est une histoire de nègres. Dans le livre 3, j'apporte des éléments qui montrent très bien que les premiers habitants, que ce soit d'Inde, que ce soit d'Europe, qu'on parle des Gaulois, qu'on parle des Celtes, qu'on parle des Sémites, qu'on parle des Ibériques, tous ces peuples étaient des nègres. Avant qu'il y ait cette invasion, mais nous allons parler de ça un peu plus tard. J'apporte des éléments pour préciser cela. Donc, ceux qui ont créé qui ont fondé les premières civilisations étaient des Noirs. Donc, les Noirs sont les premiers bâtisseurs des civilisations, et la première civilisation qu'ils ont bâtie était en Mésopotamie. Donc, c'est la Mésopotamie qui est le berceau de la civilisation. L'arc de Noé a échoué
sur le mont Arara, c'est-à-dire en Arménie, d'où prennent les sources de l'Euphrate et du Tigre, je crois. Et c'est de là-bas qu'ils sont descendus, les enfants de Noé, vers la vallée fertile de la Mésopotamie, pour créer les premières civilisations. Cam n'était pas content que son père ait maudit son petit-fils. Il était le premier à descendre et que les autres ont suivi. Donc l'Afrique n'est pas le berceau de la civilisation. Les Blancs nous jettent cette nourriture empoisonnée, nous l'avons avalée. Non, c'est la Mésopotamie. Et les premiers habitants de la Mésopotamie sont des Noirs. Et ce sont eux qui aujourd'hui occupent le continent africain. Oui, les Noirs sont les premiers à fonder la civilisation. Les Blancs n'ont que pris cette civilisation des Noirs. Et ce sont eux-mêmes qui disent cela. Mais je pense que cela ne suffit pas. Nous allons maintenant apporter les éléments bibliques pour montrer que les anciens Israélites sont des races noires. Et je précise encore que jusqu'à présent, ils n'ont pas changé de couleur. Ils sont toujours noirs. La suite, nous verrons bien où est-ce qu'ils sont éparpillés, s'ils sont retournés ou pas. Donc, dans cette présentation, nous allons apporter les preuves bibliques. Bien que nous sachions que les Hébreux soient des descendants d'Abraham, qui viennent de la ville d'U, et vit la civilisation noire, ce que nous démontrons dans le livre 3, dans le livre 3, nous avons parlé des Noirs de la Mésopotamie et les Éthiopiens d'Arabie. Voilà, nous avons apporté beaucoup d'éléments pour soutenir que l'Arabie actuelle a été appelée en fait le territoire de Couche, c'est-à-dire l'Éthiopie. C'était un prolongement de l'Éthiopie. L'Éthiopie, dans l'histoire, les Blancs l'ont déplacé depuis la Mésopotamie, ensuite dans les territoires arabiques aujourd'hui, et aujourd'hui, ils l'ont transféré pour le mettre en Afrique. On peut dire, bon, que l'Éthiopie, c'est en Afrique. Mais non. L'Éthiopie biblique n'était pas en Afrique. L'Éthiopie biblique était dans la région qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Et nous lisons dans un chapitre, quelque part là, dans la Bible, dans l'histoire du roi Assa, qui a fait la guerre aux Éthiopiens. Et la Bible dit que les Éthiopiens étaient voisins des Philistins. Voyez-vous. Donc, la Bible même confirme cela. Nous allons apporter les éléments bibliques maintenant, pour montrer que les anciens Israélites, la Bible même donne des indications sur le teint des anciens Israélites. Nous allons commencer par l'histoire de Joseph, le deuxième plus jeune fils de Jacob. Le dernier, c'était Benjamin. Joseph était donc l'un des 12 fils de Jacob. Jacob l'a engendré dans sa vieillesse. Et celui-ci était clairement le fils préféré. Et cela a été cause des jalousies de ses frères qui l'ont vendu à des marchands madianites, qui eux l'ont vendu comme esclave à Potiphar, c'est-à-dire un officier égyptien. Joseph avait 17 ans lorsqu'il fut vendu. Accusé injustement, quand il était dans la maison de Potiphar, sa femme est tombée amoureuse de lui, et il lui a fait des propositions, et Joseph a refusé, et la femme l'a accusé injustement, et ce qui a fait que on a jeté Joseph en prison. Et puis pendant qu'il était en prison, Pharaon a eu un songe. Et c'est Joseph seul qui a pu interpréter ça. On a sorti Joseph de prison, et après l'interprétation, Pharaon a été amené à le nommer vice-pharaon, c'est-à-dire gouverneur d'Égypte, parce que Joseph avait prédit 7 années de bonnes récoltes et puis 7 années de famine. Donc Pharaon lui a confié la gestion de cette situation. Donc Joseph a fait le stockage des grains, ce qui a permis, pendant les 7 ans, d'abondantes récoltes. Et donc, lorsque la famine est arrivée, eh bien, les Égyptiens ont pu avoir du grain en réserve. Donc, à cause de la famille, Jacob envoyant ses 10 fils en Égypte pour acheter du grain. Lorsque les 10 frères de Joseph vinrent en Égypte et furent amenés devant lui, celui-ci les reconnut. Il reconnut ses frères, mais eux l'ont pas reconnu. Ils l'ont pris pour un prince égyptien. La seule raison était que Joseph avait l'aspect physique des Égyptiens. Or, les anciens Égyptiens étaient des races noires. Si Joseph est identifié comme un Égyptien, c'est tout simplement parce qu'il leur ressemblait. C'est-à-dire qu'il était aussi noir comme les Égyptiens. Après qu'il se fit connaître à ses frères, Jacob et toute sa famille vinrent au pays de Canaan, habiter en Égypte, dans le pays de Goshen. Mais
Jacob et ses enfants sont venus, ils étaient au nombre de 70. Et parmi les 70, il y avait que 2 filles, ce qui concerne les petits-fils de Jacob. Et Dina, la fille de Jacob, et puis Sérach, la fille d'Azer. La Genèse chapitre 46, verset 8 à 26 dit ceci. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient du nombre de 70 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Maintenant, la question est de savoir, mais où est-ce que les petits-fils de Jacob ont-ils pris des femmes? Et bien sûr, la réponse est toute évidente. Parmi les Égyptiens, ils ont suivi l'exemple de leur oncle, leur tonton Joseph. Puisqu'en ce moment-là, les Israélites étaient dans les bonnes grâces des Égyptiens. Joseph, en effet, avait épousé, ou bien on donna à Joseph une femme égyptienne. Nous lisons l'histoire dans Genèse chapitre 41, verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Zaphnapanéa et il lui donna une femme, pour femme Asna, fille de Potiphera, presse donc. Donc, Joseph avait épousé une femme égyptienne. Et comme les Égyptiens en ce moment étaient des Noirs, eh bien, on pourrait imaginer que Ephraïm et Manassé sont bien des nègres. Connaissant la seule physique noire des Égyptiens, on peut donc sans se tromper que les Israélites ont pris des femmes noires et donc ont eu des enfants issus des deux. Ces enfants ressemblaient aux Égyptiens et étaient tous de peau noire. La suite ou l'histoire de l'enterrement de Jacob va encore le confirmer. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte et les jours des années de Jacob furent de 147 ans. Après cela, Jacob, dont le nom fut changé en Israël, mourut. Joseph donc demanda la permission à Pharaon pour aller enterrer son père au pays de Canaan, parce que son père avait demandé à ce qu'ils soient enterrés dans le tombeau que Abraham avait acheté des Amorites. Voilà. Tous les Hébreux et des Égyptiens descendirent sur la terre de Canaan pour enterrer Jacob. Nous lisons cette histoire dans le livre de Genèse, chapitre 50, versets 7 à 11. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Jacob, ses frères et la maison de son père. On les laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'Erdata, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit, en l'honneur de son père, un deuil de 7 jours. Les habitants du pays de Canaan, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'Erdata, et il dit, voilà plutôt un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on lui a donné le nom d'Abel Misraïm, à cette ère qui est au-delà du Jourdain. Nous rappelons que c'était une multitude composée du mélange d'Hébreux et d'Égyptiens qui allaient enterrer un Hébreu. Et les Cananéens ont identifié ce mélange d'Israélites et d'Égyptiens comme étant des Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Cananéens voyaient une multitude de personnes à la peau noire qui ressemblaient tous à des Égyptiens. Si les Hébreux étaient un peu par la peau blanche, les Cananéens qui connaissaient très bien les Hébreux et les Égyptiens auraient reconnu tous les deux en disant, voilà, un grand deuil des Égyptiens et des Hébreux. Sans aucun doute, les Hébreux blancs auraient été différents des Égyptiens noirs. Les Cananéens n'ont jamais identifié les Hébreux séparément des Égyptiens. Comme c'était les Hébreux qui allaient enterrer leurs morts, il est évident que c'était eux qui étaient aussi les plus nombreux. Les Cananéens ont vu un deuil des Égyptiens. L'Écriture ajoute que les Cananéens ont nommé l'endroit où ils ont vu ce grand deuil hébreu, Abel Misraïm, ce qui signifie la prière de l'Égypte ou deuil des Égyptiens. Alors maintenant, passez à l'histoire de Moïse. L'histoire de la naissance de Moïse. Après la mort de Joseph et ses frères, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il s'est mis à maltraiter les Hébreux. Pharaon ordonnant que tout enfant mâle israélite soit mis à mort et qu'on laisse vivre que les filles. L'histoire se trouve dans Exode chapitre 2, verset 1 à 9. Nous n'avons pas lu toute l'histoire, mais nous savons bien que Moïse est né hébreu, israélite de la tribu de Lévi. Il a passé 40 ans dans la maison de Pharaon. Il a grandi en tant que petit-fils de Pharaon. Pourquoi? Parce que la fille de Pharaon avait recueilli Moïse, que ses parents avaient déposé dans un panier sur l'eau.
La fille de Pharaon a recueilli donc Moïse comme son fils. Moïse fut donc élevé dans la maison de Pharaon comme petit-fils de Pharaon. Mais c'est ce même Pharaon qui a ordonné que les enfants mâles des Hébreux soient mis à mort. Il ne pouvait pas violer son propre édit en gardant dans sa maison un enfant qui aurait un tête différent de celui des Égyptiens, c'est-à-dire si les Hébreux étaient des races blanches, Pharaon étant un descendant de Misraïm, fils de Can, il serait bien sûr logique que Moïse ait la peau noire aussi. Si les Israélites étaient un peuple à la peau blanche, comment Moïse, le Hébreu à la peau blanche, aurait-il pu survivre dans la maison de Pharaon, chez les Égyptiens noirs, pendant 40 ans et ne pas être remarqué? Moïse a vécu 40 ans dans le palais de Pharaon, car il était comme tous les Égyptiens. C'est pourquoi on le prenait pour un prince égyptien. D'ailleurs, l'histoire de Moïse au pays de Madian va le confirmer. Moïse pour la défense des Israélites, et donc il a tué l'Égyptien, et pour ne pas être puni, il a été obligé de fuir pour aller au pays de Madian. Donc après l'incident de l'Égyptien tué par Moïse, et pour la suite, en terre du pays de Madian, c'est-à-dire en Arabie actuelle, qui était aussi appelée l'Éthiopie. Madian est un descendant d'Abraham et de Ketura. Ketura est de la région de Cana. C'est une Cananéenne. L'Arabie actuelle, comme nous le disons dans le livre 3, les Noirs de la Mésopotamie et les Éthiopiens d'Arabie étaient aussi appelés le pays de Couche ou Éthiopie. Là, Moïse aide les 7 fils de Jéthro, prêtres de Madian, à puiser l'eau pour leur troupeau, après avoir chassé les bergers intimidateurs. Les fils sont allés faire le rapport chez leur père Jéthro, appelé aussi Réel. Nous lisons l'histoire dans Exode chapitre 2, versets 16 à 22. Quand elle fut de retour auprès de Réel, le père, il dit, mais pourquoi revenez aussitôt aujourd'hui? Elle répondit, un Égyptien nous a délivré de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, mais où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il puisse venir prendre la nourriture. Donc Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfantant un fils qu'il appela du nom de Gershon, c'est-à-dire j'habite un pays étranger. Les filles de Jéthro n'ont pas dit, nous avons vu un Hébreu habillé comme un Égyptien. C'est lui qui nous a sauvés. Non. Ils ont décrit Moïse comme un Égyptien, c'est-à-dire une personne à la peau noire comme les Égyptiens. Moïse ne peut pas être autre personne qu'une personne à la peau noire. L'histoire du buisson ardent maintenant. Une preuve supplémentaire que Moïse était noir peut être trouvée dans l'histoire de la rencontre de Dieu avec Moïse, alors berger de Madian, à la montagne de Sinaï. Je signale que la montagne de Sinaï n'est pas dans le fameux V de la péninsule arabique entre les deux mers là. Non, c'est pas le Sinaï. Et ça c'est une erreur géographique. Le Sinaï se trouve en Arabie, comme l'indique le livre de là quand il parle de Hagar, qui est le mont Sinaï en Arabie. Donc le Sinaï se trouve en Arabie, ça se trouve pas en territoire égyptien. Nous lisons l'histoire donc du buisson ardent là, dans Exode chapitre 4, versets 6 à 7. L'Éternel dit à Moïse encore, mets ta main dans ton sein, et il met sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpres branches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remet sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était devenue comme sa chair. Dans ce passage, Dieu veut que Moïse fasse un miracle qui puisse prouver aux enfants d'Israël que c'est lui, Dieu, qui l'a envoyé. Dieu dit que demande à Moïse de mettre sa main dans son sein. Quand il l'a sortie, elle devint blanche, comme la neige. Si Moïse avait la peau blanche, où aurait été le miracle de transformer la peau de sa main en couleur blanche. Mais puisque Moïse et le reste des Hébreux étaient un peuple à la peau noire, cela reste un puissant miracle de voir la peau de sa main changer de couleur à l'inverse, la chair ou le reste de sa peau. D'ailleurs, nous lisons la confirmation de la peau noire des Hébreux dans l'histoire des lois sur la lèpre telles que contenues dans la Bible, c'est-à-dire dans le livre de Lévitique chapitre 13. Et cette histoire jette la lumière sur la couleur, la peau des Hébreux. Et si nous utilisons la Bible Louis II et aussi la Bible King James version française,
Nous rappelons que, comme Ptolémée Philadelphe, le grec que Dieu a utilisé pour traduire les livres de la loi du hébreu en grec, eh bien, Dieu utilise aussi une autorité royale, en l'occurrence King James, roi d'Angleterre, d'Écosse et puis de France, pour traduire, pour réunir toutes les Bibles, faire une traduction uniforme qu'on appelle la Bible King James. Donc, le 30 juin 1604, King James a approuvé une liste de 54 réviseurs. Ils étaient organisés en 6 compagnies, 2 travaillant chacun séparément sur les sections de la Bible qui lui a été assignée. Elle a finalement été publiée, cette nouvelle Bible, en 1611. Cette version de la Bible, King James, n'est pas actuellement disponible. Il faut débourser $125 000 pour pouvoir avoir accès. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas qu'on sache, qu'on voit la vérité qu'il y a dedans par rapport aux différences qu'il y a entre cette Bible et puis celle que nous avons, par exemple, à Louis II. D'ailleurs, nous allons voir un peu la différence qu'il y a. Parce que la Bible King James originelle contient beaucoup d'éléments. Elle jette la lumière sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est une de ces lumières que nous allons voir maintenant là. Nous allons voir comment les 2 versions sont différentes, comme le noir, l'air du blanc, la version King James et la version Louis II. Sur l'histoire de cette affaire de lèpre, de peau blanche, des taches blanches, nous allons voir cette histoire-là. Louis II parle ici de peau pâle. La version Louis II dans Lévitique chapitre 13, à partir du verset 4, dit ceci. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une dâtre. Il lavera ses vêtements et sera pur. Verset 13, à partir du verset 26 à 28. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, on parle de poil ici, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Poil noir. Si le sacrificateur voit que la plaie de la terre ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y a point de poil noir, il enferme pendant 7 jours celui qui a la plaie de la teigne. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il n'y a vu de poil noir, la teigne est guérie. Il est pur. Et le sacrificateur le déclarera pur. Comprenez bien que l'expression peau pâle veut dire peau sans couleur, selon le dictionnaire. Cela peut aussi dire peau blanche. On se souvient que les Indiens appelaient les blancs les visages pâles. En d'autres termes, Louis II parle de peau implicitement blanche quand il parle de peau pâle. Mais que dit la version française de King James? Ils nous disent la même histoire. Lévitique chapitre 13, verset 4. Si la tache claire est blanche dans la peau du corps et qu'à la voir, elle ne s'est pas plus enfoncée que la peau, et si son poil n'est pas devenu blanc, le prêtre enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie, et le prêtre l'examinera au 7e jour, et voici, si la plaie lui paraît s'être arrêtée, et la plaie ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre l'enfermera 7 jours de plus, et le prêtre l'examinera de nouveau le 7e jour. Et voici, si la plaie est devenue quelque peu sombre, c'est-à-dire noire, et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre le déclarera net. C'est seulement une croûte. Il lavera ses vêtements et sera net. Mais si le prêtre le regardant, et voici, il n'y a pas de poil blanc dans la tache claire, elle n'est pas plus enfoncée que la peau, et elle est quelque peu noirâtre,
alors le prêtre l'enfermera 7 jours. Et si la tache claire est restée à sa place et ne s'est pas étendue dans la peau, mais est devenue quelque peu noirâtre, c'est une tumeur d'inflammation et le prêtre le déclarera net, car c'est la cicatrice de l'inflammation. King James parle de poil noir aussi. Verset 31. Et si le prêtre, regardant la plaie de la teigne, et voici, elle n'est pas à la voir plus enfoncée que la peau, et qu'elle n'a pas de poil noir, alors le prêtre enfermera celui qui a la plaie de la teigne 7 jours. Mais si la teigne lui paraît s'être arrêtée et que le poil noir y pousse, la teigne est guérie. Il est net. Et le prêtre le déclarera net. Y a-t-il encore d'autres éléments que nous pouvons apporter pour montrer que une peau qui devient, comme King James le dit, qui devient noir, le poil qui devient noir, et que cela est normal, ne peut être que à l'origine noir. Sinon nous aurons des Hébreux à la peau de léopard, comme le décrit Apocalypse. Et si ces Hébreux ont la peau de léopard, il ne peut pas des Hébreux. Il ne peut ressembler qu'aux Juifs qui sont aujourd'hui sur les terres de Palestine, ces faux Israélites, dont la Bible donne la décision à peau de léopard. Les vrais Hébreux, originels, ont une peau noire. C'est pourquoi la tache blanche sur la peau noire redevient noire, alors la personne est guérie. Y a-t-il encore d'autres éléments à apporter pour préciser cela? Là où nous second parle de peau pâle, blanche, King James indique clairement une peau noire ou sombre et des poils noirs ou sombres. La Bible dit que lorsque la peau devient noire à l'endroit où elle était blanche, la lèvre, alors la personne est pure. Et cela est clair. Et comme nous savons que ces instructions s'adressent aux Hébreux pendant le séjour au désert, nous concluons que les Hébreux ont une peau noire. Ils sont donc des Noirs. Nous allons passer maintenant à l'histoire de Moïse qui épouse une Éthiopienne. C'est une histoire qui va être un peu plus longue, donc nous pensons que cette partie va prendre à peu près 45 minutes. Un pasteur a rejeté tout ce que je lui concernant les Hébreux qui étaient des races noires, ou les faux Israélites, les Juifs actuellement qui occupent les terres de Palestine, tout simplement parce que selon lui, Aaron et Marie se sont plaints parce que Moïse a épousé une femme noire, une Éthiopienne. Voilà. Et je crois que beaucoup de personnes apportent ces arguments-là pour justifier, pour dire que les anciens Israélites sont des blancs, parce que, quand Moïse a pris une femme éthiopienne, eh bien, Aaron et Marie se sont plaints. Donc, il y a une affaire de race ici. C'est là complètement faux. Et vous, quand on parle de l'histoire de Séphora, qui est en fait la femme de Moïse, et qui est fille de Jéthro, le Madianite, et qui est aussi appelé Couchite ou Éthiopien, nous allons apporter les éléments aussi pour montrer clairement que il ne peut pas s'agir d'une affaire de race. Voyez-vous, le territoire de Madia était situé dans le territoire considéré comme l'Éthiopie. C'est pourquoi Séphora, l'épouse de Moïse, était considérée comme une Éthiopienne. Nous lisons l'histoire donc dans Exode chapitre 22, versets 1 à 23. Cette histoire est assez longue, mais nous allons donc lire juste une partie. Moïse s'accorda de demeurer avec cet homme-là, c'est-à-dire Jéthro, qui donna Séphora, sa fille, à Moïse. Et elle enfanta un fils, et il lui donna le nom de Gershon, à cause de ce qu'il dit, que j'ai séjourné dans un pays étranger. Or, pendant que Moïse était là-bas, il arriva, longtemps après que le roi d'Égypte mourut, que les enfants d'Israël soupirèrent à cause de la servitude, et ils crièrent, et leurs cris montant jusqu'à Dieu à cause de la servitude. Donc Dieu a demandé à Moïse d'aller en Égypte. Il a envoyé Moïse pour délivrer son peuple.
Donc, Moïse demande la permission à son beau-père de retourner à l'Égypte. Nous lisons l'histoire dans Exode chapitre 4, versets 18 à 26. Et si Moïse s'en alla, encore nous résumons, Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père. Il lui dit, je te prie que je m'en aille et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils vivent encore. Et Jéthro lui dit, va en paix. Or, l'Éternel dit à Moïse, au pays de Madian, va, retourne à l'Égypte, car tous ceux qui cherchaient ta vie sont morts. Moïse s'est mis en route pour l'Égypte avec sa femme et ses enfants. Et un incident sanglant survint. Et si Moïse prit sa femme et ses fils et les mit sur un âne et retourna au pays d'Égypte. Mais sur la voie, Moïse prit aussi la verge de Dieu en sa main. Nous continuons. Or, il arriva que, quand Moïse était en chemin dans l'Othérie, l'Éternel le rencontra et chercha à le faire mourir. Et Séphora prit un couteau tranchant et en coupa le prépuce de son fils. Il a circoncis son fils. Et le jeta à ses pieds. Et dit, certes, tu mets un époux du sang. Alors l'Éternel se retira de lui. Et elle dit, époux du sang à cause de la circoncision. Pourquoi? Parce que Séphora, étant elle aussi descendante d'Abraham, connaissait l'alliance, la circoncision donnée par Dieu à Abraham. Son père Jéthro, descendant d'Abraham par Kétura, était un sacrificateur de Madian. Elle était très bien instruite de cette loi. Dans Acte chapitre 7, verset 8, il dit que puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Abraham étant le père des Madianites, Jéthro faisait partie de cette alliance de la circoncision. Et sa fille connaissait cela. C'est pourquoi quand l'incident est arrivé, eh bien, elle a compris que Moïse n'avait pas respecté cette alliance-là. Et donc, il a circoncis son fils et Dieu s'est retiré. Donc, c'est une femme extrêmement instruite concernant cette loi-là. Donc, après cet incident, on n'entend plus parler de la femme de Moïse et des enfants. Moïse rencontre seul Aaron. Pourquoi? Parce qu'après cet incident, eh bien, Moïse a congédié sa femme et ses enfants. Il a dit retourner parce que il a senti que c'était la mission ne pouvait pas s'embarrasser avec cette affaire de femme, enfant là-bas. C'était trop dangereux. Et donc, il a demandé à sa femme et à ses enfants de retourner. C'est ainsi qu'ils sont retournés. Et Moïse a rencontré seul Aaron, qui est venu à sa rencontre, et ils sont partis pour la mission. Donc, après la sortie des enfants d'Israël, et d'Égypte plutôt, Jéthro, le beau-père de Moïse, vint à sa rencontre avec la femme et les enfants de Moïse. Or, nous lisons l'histoire dans le chapitre, Exode chapitre 18, verset 1 à 5. Or, Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, ayant appris toutes les choses que l'Éternel avait faites à Moïse et à Israël, son peuple, savoir comment l'Éternel avait retiré Israël de l'Égypte, prit Séphora, la femme de Moïse, après que Moïse l'eut renvoyé, et les deux fils de cette femme, dont l'un s'appelait Gershon, parce qu'il avait dit que j'étais voyageur dans un pays étranger, et l'autre Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a été en aide, il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro donc, beau-père de Moïse, vint à Moïse avec ses enfants et sa femme au désert où il était campé à la montagne des dieux. C'est après l'arrivée de la femme de Moïse et du beau de Moïse que, après que Séphora soit revenu rencontrer son mari, qui soit resté avec son mari, que cet incident, Aaron et Marie murmurent contre Moïse. Nous lisons l'histoire dans Nombre chapitre 12, verset 1 à 9. Alors Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à l'occasion de la femme éthiopienne, c'est-à-dire la femme madianite, qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Et il dit, est-ce que l'Éternel a parlé seulement par Moïse? N'a-t-il point parlé par nous? Ou est-ce que dans ce que nous venons de lire, nous voyons Marie et Aaron qui parlent de ce que Moïse a pris une femme noire? Où est-ce que cela est écrit? Pourquoi nous allons transformer les Écritures?
Nous avons vu dans la première présentation que Abraham venait d'une ville habitée par des Noirs. Comment pouvons-nous trouver un motif raciste dans cet épisode-là? La raison est très claire ici. La Bible dit, est-ce que l'Éternel, ils se sont plaints parce qu'ils ont dit, est-ce que l'Éternel a parlé seulement à Moïse? Mais n'a-t-il pas parlé par nous aussi? Il voulait se mettre au même pied d'égalité que Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait sa femme maintenant. Et comme sa femme est arrivée, que je dis que sa femme était une femme qui était très, très, très instruite sur la loi, sur la relation entre Abraham et Dieu, eh bien, Moïse, certainement, était plus proche de sa femme. Donc, ses frères étant jaloux, ils ont vu que, bon, depuis que sa femme est arrivée, il était plus proche de sa femme. Ils ont dit, mais écoute, tu n'es pas le seul à qui Dieu parle, hein. Il parle aussi avec nous. Et Dieu a dit, bon, venez tous les deux sur la table d'assignation, nous allons voir qui j'ai choisi. Après cela, il a couvert Marie d'une jolie petite lèvre, la tête jusqu'aux pieds. Elle a été obligée d'être isolée pendant un temps. Il ne pouvait pas frapper Aaron parce que Aaron était le souverain sacrificateur. Donc, Séphora, fille de Jéthro, sacrificateur de Madia, et femme de Moïse, est bien celle qui est aussi appelée Cushite éthiopienne. Elle est aussi descendante d'Abraham comme Moïse. La rencontre entre Séphora et Moïse s'est faite à la manière de celle de Jacob et de Rachel, au puits. Dieu a-t-il désapprouvé le mariage de Moïse avec Séphora? Non! Sinon, il aurait désapprouvé celui aussi de Joseph avec Ashna, l'Égyptienne. N'est-ce pas la même Séphora qui a sauvé la vie de Moïse en circoncisant son fils comme précédemment lui? N'est-ce pas son père Jéthro qui était lui aussi sacrificateur de Madia, qui a donné de très bons conseils à Moïse pour l'administration des Israélites? Nous lisons l'histoire dans le chapitre 18 du même livre. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main des pharaons qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Les murmures de Marie et d'Aaron n'avaient pas un motif racial, c'est-à-dire qu'Aaron et Marie, qui seraient des races blanches, se seraient plaints de ce que Moïse ait pris une femme noire. Non. Pas du tout. Ils ont bien précisé, est-ce que l'Éternel a parlé seulement par Moïse? N'a-t-il pas parlé aussi par nous? Donc, voyez-vous, aussi bien Séphora que Marie, que Aaron, sont tous descendants d'Abraham plutôt. Alors, comment pouvait-il avoir un motif racial dans cette histoire? C'est parce qu'il avait pris aussi une femme étrangère, une femme qui n'était pas israélite. Tous ces éléments-là ont été la raison pour laquelle Marie et Aaron se sont plaints. Et Dieu a tranché. D'ailleurs, avant que Moïse ne prenne Séphora comme épouse, la loi sur la séparation n'avait pas encore été proclamée. Moïse n'avait pas encore reçu cette loi-là. Et c'est pourquoi Moïse a épousé une femme étrangère. C'est pourquoi Joseph a pris une femme étrangère. C'est pourquoi Abraham a pris une femme aussi. Une Canaanienne qui s'appelle Ketura, qui d'où descend Jéthro. Donc, voyez-vous, cette histoire n'a absolument rien à voir avec la couleur de la peau. D'ailleurs, nous voyons très bien par la suite comment, dans l'histoire de Balaam et de Balak, comment Dieu autorise les Israélites à prendre des femmes madianites, la même race que Séphora. Nous lisons l'histoire dans Nombre chapitre 25, verset 1 à 9. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans la plaine de Moab, le roi de Moab, Balak, a fait appeler Balaam pour maudire les Israélites. Au contraire, Balaam les a bénis, mais il a conseillé que la seule manière d'avoir, de combattre, de vaincre les Israélites, c'est de les corrompre. Aussi, ils ont fait venir les femmes madianites, et les Israélites ont commencé à aller vers les femmes madianites. Où est-ce que vous voyez ici différentes races?
Et cela a été cause que Dieu a envoyé une plaie pour frapper les Israélites. Et il a fallu que Phiné, le sacrificateur, fils d'Éléazar, ait pris une lance pour transpercer un Israélite et une Madianite qui étaient entrés sur la tente pour commettre la fornication, pour que la plaie s'arrête. Mais il y eut déjà 80 000 qui moururent de la plaie lorsque Dieu a frappé les Israélites qui ont commencé à coucher avec les femmes madianites. Mais après cela, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit dans Nombre chapitre 31, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur la Madianite. Nous continuons toujours au verset 17, dit, maintenant tuez tous les mâles, parce que les Israélites sont allés combattre les Madianites, ils ont tué les 5 rois, ils ont tué tout le mâle, ils ont pris les femmes, et les filles et les enfants, mais Dieu a dit quoi? Maintenant tuez tout mâle parmi les petits enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme. Ce sont les Madianites, ça. Ce sont les Israélites maintenant qui prennent les femmes madianites. Si les Madianites étaient noirs et que les Israélites étaient blancs, et que les Marie et Aaron se s'étaient plaints parce que Moïse a pris une femme noire. Alors pourquoi ici les Israélites prennent des femmes Madianites, même race, même origine que Séphora? Il n'y a absolument aucun élément pour provoquer un problème racial ici. Abraham était noir, ses descendants étaient noirs, les Madianites étaient noirs. C'est Abraham qui a donné Séphora comme Moïse. Séphora qui est appelée l'Éthiopienne parce que Madian habitait dans le territoire d'Éthiopie, Couche. Donc, par conséquent, il n'y a absolument aucun élément racial dans ce sens-là. Nous voyons ici que les Israélites gardent pour eux comme femmes des filles vierges madianites ou éthiopiennes, des filles noires, bien sûr. Où se trouve-t-on le côté raciste dans cette affaire? Où trouvez-vous des blancs ici? Donc, la troisième partie, nous la commençons maintenant. Les Israélites se mélangent aux Cananéens et aux Égyptiens. Après la conquête du pays de Canaan, les Israélites ne chassaient pas les Cananéens. Ils les laissaient vivre, mais les soumis à l'esclavage conformément à la malédiction de Noé. Cette situation a été considérée par Dieu comme une épreuve pour les Israélites. Malheureusement, ils ont succombé à la tentation et ils ont commencé à se mélanger aux Cananéens et à servir leur Dieu. Nous avons l'histoire dans Juges chapitre 3, versets 5 à 7. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Héthiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Évidemment, cette attitude n'a pas plu à Dieu, qui a soumis les Israélites au peuple environnant, jusqu'à ce qu'Israël se réponde et se tourne vers Dieu. Dieu a alors envoyé un libérateur. C'est l'histoire des juges, des différents juges, qui se sont succédés. Nous voyons aussi que les Israélites se mélangent aux Cananéens, aux descendants de Cam. Et Dieu leur a interdit de le faire parce que il sait bien qu'en se mélangeant à eux, ils vont, comme cela a été démontré déjà dans l'histoire des Madianites, commencer à servir les dieux. Les femmes qu'ils allaient épouser allaient les détourner pour servir les dieux, les Baals et les Atassés. Et les idoles, c'est exactement pour quelle raison Dieu a dit de ne pas toucher à ces femmes-là. Ça n'avait absolument aucun motif racial. Nous continuons l'histoire de Rahab la Cananéenne dans la lignée de David et de Yeshua. Nous lisons dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 5. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Nous signalons que Judas a eu ses premiers enfants avec une femme cananéenne. Où sont les traces de race ici? Donc Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salomon, Salomon engendra Boaz de Rahab, la cananéenne. Boaz engendra Obed de Ruth. Nous voyons ici déjà comment est-ce que
Dans la lignée de Jésus-Christ, nous trouvons des Cananéens. Et même dans la lignée de Jésus-Christ, nous trouvons des Moabites. Ruth, si je me trompe. Voyez-vous, quand les gens veulent parler un peu de la trace des Noirs dans la Bible, ils font allusion la plupart du temps à ce chapitre-là. Mais c'est juste qu'une infime partie. Toute l'histoire de la Bible est claire là-dessus. Je vais raconter une petite histoire. Vous savez, ce qu'on appelle les Spartates, le roi des Spartates, une fois, a écrit une lettre à Onias, qui était souverain sacrificateur. C'était après le retour de l'exil. Et il leur a dit que ils ont trouvé dans leur archive qu'ils sont les descendants, ils sont de la même famille que les Israélites. Cela ne peut être autre que soit descendants des enfants de Ketura ou descendants d'Ésaü. Parce que ce sont les deux en dehors de Ishmaël. Donc ce sont les trois descendants d'Abraham. Moi je crois qu'il s'agit en fait des descendants de Ketura, puisque Joséphus, l'historien judaïque, a dit que ils étaient très vaillants, ils habitaient à la Trogolis, la terre comprise entre le Nil et puis la mer Rouge, et cette partie-là, et que certains ont combattu, ils ont collaboré avec Hercule. Donc si les Spartates disent qu'ils sont de la même race, qu'ils sont de la même origine que les Israélites, il ne peut que s'agir des descendants de Ketura. Je veux juste ouvrir cette parenthèse-là pour vous dire que il y a bien des choses encore que la Bible dit. Nous continuons l'histoire de la Bible qui parle un peu de la race des Israélites en parlant un peu de cette histoire de Samson qui prend une femme, une Philistine, une femme noire. Nous lisons l'histoire dans 1 Chroniques chapitre 1 verset 11. Et Mitsraïm engendra les Loudim, les Ananim, les Léabim, les Naphturim, les Patusim, les Kashurim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Donc, vous voyez bien que les Philistins font partie de la même race que les Égyptiens. J'avais déjà démontré que les Grecs appellent les Mitsraïm les Égyptiens. Donc, les Philistins sont les frères des Égyptiens. Et c'est une femme parmi les Philistins que Samson a épousé. Lisons l'histoire dans Juge chapitre 14, verset 1 à 2. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Nous allons continuer encore. Les Israélites qui se cachent au milieu des Philistins. Lisons l'histoire dans 1 Samuel chapitre 14. Je vais d'abord, avant de continuer la lecture, planter un peu le décor. Il s'agit d'une guerre que Saül menait contre les Philistins. Les Israélites n'avaient pratiquement pas d'armes, hein, parce que en ce moment-là, les Philistins dominaient sur les Israélites. Ils empêchaient les Israélites de fabriquer les armes, mais les Israélites étaient obligés même d'aller aiguiser leurs couteaux, leurs épées chez les Philistins. Donc ils étaient en guerre contre les Philistins. Saül et puis son fils étaient les seuls, Jonathan était le seul à avoir des armes appropriées. Et un jour, Jonathan a demandé à celui qui portait ses armes de monter contre le poste des Philistins là. Donc ils sont montrés. Et Dieu a été avec eux et ils ont commencé à mettre à mort les Philistins. Et cela a créé un désarroi dans le camp. Et nous allons lire maintenant la suite. Dans cette affaire, dans cette première défaite, Jonathan est celui qui, Samuel chapitre 14, verset 14, dans cette première défaite, Jonathan est celui qui portait ses armes, tuait une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés, et il se joignit à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan, tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans les montagnes d'Éphraïm, en pendant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à leur poursuivre dans la bataille. Nous voyons aussi que les Israélites étaient cachés, étaient disséminés au milieu des Philistins. Alors, si les Israéliens étaient blancs, et que les Philistins, qui sont les frères des Égyptiens, qui sont reconnus comme des Noirs, étaient noirs aussi, alors comment est-ce que tu veux dire que les Philistins les ont pas distingués? Mais c'est simplement parce qu'ils ressemblaient aux Philistins, parce qu'ils étaient aussi tous des Noirs. Et c'est pourquoi,
Quand Dieu a commencé à frapper, eh bien, les Israélites qui étaient au milieu des Philistins ont commencé à les tuer, et les Philistins ne savaient pas qui était Philistin, qui était Israélite, et donc ils ont commencé eux-mêmes à s'entretuer, ce qui a créé la défaite des Philistins. Nous continuons l'histoire de David qui prend une femme, la femme d'Uri, le Héthien, le Cananéen, une femme cananéenne, bien sûr, une femme noire, qui est la mère de Salomon. 2 Samuel, chapitre 12, verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal aux ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Donc David, vous connaissez des histoires, David qui a vu Bathsheba, la femme d'Uri, le Héthien, et il est tombé amoureux, il a fait venir, il a commis l'adultère, et puis ensuite il a fait tuer Uri pour prendre sa femme. Bon, évidemment, cette histoire-là a coûté très 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 cher à David, parce que lorsque Nathan est venu lui raconter l'histoire, David a dit, celui qui a fait ça doit payer 4 fois plus. Et c'est exactement ce qu'il a prononcé qui lui est arrivé. 4 de ses enfants sont morts. Le dernier lui a fait une guerre, c'est-à-dire Absalom lui a fait une guerre et il a été tué. Le premier amoureux, c'était d'abord l'enfant qui était né de cette union-là. Et le second, c'était son fils aîné, qui a été tué par Absalom, et ensuite Adonijah, lui aussi qui est mort. Et l'avant-dernier amoureux, c'était Absalom, le dernier, c'était Adonijah. Donc 4 enfants qui ont payé, parce que David lui-même a prononcé le jugement. Donc, nous continuons l'histoire de Salomon qui épouse une femme et prend des femmes cananéennes. Donc, ici, nous avons vu comment David a accouché avec la femme cananéenne et il a eu Salomon. Salomon, qui est né de David et d'une femme cananéenne. Donc, imaginez que Salomon, est-il blanc ou noir? Salomon épouse la fille de Pharaon et prend les femmes cananéennes. 1 Roi chapitre 3, verset 3 et 1, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte, et il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la vie de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Mais en plus, Salomon prend les femmes noires. 1 Roi chapitre 11, le roi Salomon aima beaucoup les femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Sidoniens, les Héliens, ainsi de suite, des femmes de peuples de race noire. Salomon ne pouvait avoir que des enfants de race noire. Toutes ces histoires bibliques montrent que les Israélites ont été l'objet d'un mélange racial et sont en fait définitivement des races noires. Maintenant, nous allons lire l'histoire de Jésus-Christ lui-même. L'histoire de la naissance de Jésus-Christ et la fuite de Joseph et de Marie avec l'enfant Jésus-Christ en Égypte. Lorsque Hérode les données voulait tuer l'enfant Jésus, Dieu a demandé que Marie et Joseph partent se réfugier en Égypte. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 13 à 15, nous lisons cette histoire. L'ange dit à Joseph de prendre le jeune enfant Jésus et Marie et de fuir en Égypte. Il a été dit de rester jusqu'à ce qu'ils reçoivent des nouvelles instructions, car Hérode cherchait à faire périr le petit enfant. Hérode qui était un Édomite, c'était un descendant d'Ésaü. Hérode n'était pas israélite. Il se sont donc enfuis en Égypte parce que l'Égypte était encore un pays peuplé par des personnes à la peau noire. Joseph, Marie et Jésus devaient être une famille à la peau noire parmi tant d'autres. N'oublions pas qu'ils ont fui en Égypte pour se cacher d'Hérode qui cherchait à tuer Jésus-Christ. Si Jésus, comme le reste des Hébreux, ressemblait à ces images chrétiennes du Christ blanc, il aurait été difficile pour eux de se cacher en Égypte sans être remarqués. Le docteur Mark Goodcare, spécialiste de la Bible sur un programme de la BBC, a attiré l'attention sur le fait ci-dessus, sur la cachette de Jésus-Christ en Égypte. Le programme était appelé le Jésus complet. Le docteur Goodcare a déclaré qu'il aurait été difficile pour Jésus de se cacher chez les Égyptiens s'il n'avait pas l'air d'un Égyptien. Il disait que Jésus n'aurait pas pu avoir la peau blanche. Il a admis dans le programme que c'était un Jésus à la peau noire foncée, comme tous les nègres qu'on trouve sur le continent africain. Voici la situation exempte dans le programme intitulé Jésus de Jesus Complet. Et c'est une émission qui a été organisée par des Blancs. Et cet homme, Goodcare, dit la vérité. Et voilà ce qu'il dit. Maintenant, il est très peu probable que Jésus aurait pu être caché en Égypte.
s'il avait une couleur de la peau différente de celle du peuple en Égypte. Mais nous ne nous arrêtons pas qu'à cette histoire. Nous voyons dans Apocalypse comment Dieu nous donne l'indication du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que c'est une vision du Seigneur céleste, mais nous avons quelques éléments qui nous permettent d'apprécier. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous donne une description du Seigneur Jésus et même de la couleur de sa peau, les reins polis. Apocalypse 1, 15, ses pieds étaient semblables à des reins polis et comme s'il eût été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Daniel aussi donne, son corps était comme, Daniel chapitre 10, verset 6, son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lèvres polis, et le son de sa voix était comme le bruit de la multitude. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que le Seigneur avait les cheveux qui étaient comme de la laine. Alors, comment pouvez-vous imaginer un blanc qui a des cheveux comme de la laine? Il n'y a que les noirs qui peuvent avoir des cheveux de cette nature-là. Mais nous allons un peu plus loin encore. Nous voyons l'histoire de l'apôtre Paul, qui est pris pour un Égyptien. Donc, après des voyages d'évangélisation dans le monde, Paul est rentré à Jérusalem et étant allé au temple, fut accusé par les Judaïs d'Asie. Les Israélites s'étant saisis de lui, allaient le mettre en pièces quand les Romains sont intervenus pour l'enlever. Nous lisons l'histoire dans Actes chapitre 21, 37 à 38. Donc, quand le tribune, le capitaine, a enlevé Paul, et quand, parlant en grec au capitaine, Paul a demandé la permission de lui dire un mot, le capitaine fut surpris de voir que Paul parlait le grec. Et au verset 38, il dit, le capitaine demandant, mais où avez-vous appris à parler cette langue? Paul répondit, je suis un homme d'Israël. La suite de l'histoire est la suivante. Au moment même d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a mené dans le désert 4000 brigands? Non, je suis israélite, je suis judaïte, reprit Paul de Tars, de Cilicie, citoyen de vie qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun, le lui ayant permis, Paul debout, au degré fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul parlant en langue hébraïque, ainsi de suite. Pour que le tribun prenne Paul, l'hébreu, pour un Égyptien, il fallait que Paul ressemble à un Égyptien, c'est-à-dire quelqu'un à la peau noire comme les Égyptiens de cette époque. Paul avait à préciser qu'il n'était pas Égyptien, mais un Israélite. Ce qui prouve encore que l'Écriture dit très bien qu'il est difficile de distinguer physiquement un Hébreu d'un Égyptien. On peut visualiser les Israélites comme simplement un peuple de même race que les Éthiopiens, les Égyptiens, les Cananéens, les Ismaélites, les Moabites, les Chaldiens. Sont-ils aussi de la même race que les Romains? Nous verrons cela en détail dans le 5e livre. Oui, dans le 5e livre, nous avons parlé de ça, dans le chapitre consacré aux Romains. Maintenant, nous allons passer à quelques autres références bibliques sur la race des Hébreux. Nous sommes dans Lamentation, chapitre 5, verset 10, qui dit ce qui suit. Notre peau a été noircie comme un four à cause de l'ardeur véhémente de la faim. Noircie comme un four. Je ne sais pas comment une peau blanche peut noircir comme un four. Il ne peut s'agir qu'une peau noire. N'êtes-vous pas, Amos chapitre 9, verset 7, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israélites, dit l'Éternel, n'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kiv? Voyez-vous ici? Dieu compare les enfants d'Israël aux Éthiopiens. Alors, comment peut-il comparer les Israélites aux Éthiopiens? Les descendants Kamites. Ésaïe chapitre 43, 1 à 4 dit ceci, ainsi parle l'Éternel, maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi,
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as le prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alors, comment Dieu peut-il donner des descendants kamites à la place des Israélites si les Israélites étaient des blancs et que les descendants kamites étaient des noirs? Non. Si Dieu remplace les Israélites par les Égyptiens et par les Éthiopiens, ou Dieu donne les Égyptiens et les Éthiopiens à la place des Israélites, c'est tout simplement parce que ce peuple est de même race que les Israélites. C'est-à-dire, c'est aussi bien les Égyptiens que les Éthiopiens sont de race noire comme les Israélites. Donc, après tous ces éléments bibliques, y a-t-il encore des sceptiques? Nous allons maintenant parler de la malédiction du Deutéronome chapitre 28. Avant que les Hébreux entrent dans le pays de Canaan, Moïse leur a fait cette recommandation. Deutéronome chapitre 27, verset 12. Nous avons fini d'apporter les preuves des éléments bibliques, mais nous allons continuer encore cette fois-ci en nous attendant sur la partie de Deutéronome chapitre 28 et les malédictions pour savoir si ces malédictions s'appliquent à un autre peuple que aux Noirs, aux Africains en particulier et aux Noirs en général. Lorsque vous aurez traversé, Deutéronome chapitre 27, verset 12, lorsque vous aurez passé le Jourdain, Simon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Gérazim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. C'est ce que Moïse a recommandé aux enfants d'Israël de faire quand ils ont traversé le Jourdain. Josué a fait exécuter cette recommandation de Moïse. Josué chapitre 8, verset 32 à 35 dit ceci. Alors, Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers, ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arc devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arc de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, moitié du côté du mont Gérazim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué n'eût lu en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Nous allons commencer et lire cette partie de Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 68. C'est une longue lecture, mais elle est importante et primordiale pour que vous sachiez que ce qui concerne la bénédiction, ce n'est pas de ça que nous allons parler. Nous allons parler de la malédiction. Et nous allons voir à qui s'applique cette malédiction. Si cette malédiction s'applique aux Juifs aujourd'hui qui habitent sur les terres de Palestine, ceux qui se font appeler Israélites, mais qui ne sont pas, mais que Dieu appelle la synagogue de Satan, si cette malédiction s'applique à eux, parce que les Hébreux n'ont pas reconnu, lorsque Jésus-Christ est venu, une bonne partie n'a pas reconnu Jésus-Christ. Donc, en conséquence, cette malédiction est sur eux. Nous allons voir quel est le peuple que nous pouvons identifier un peu ici dans cette énumération de malheurs dans lequel ils seraient. Nous allons commencer donc Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 68. Nous allons faire la lecture et puis nous allons nous arrêter pour la partie 3. Nous allons continuer la partie 4 après. Je commence la lecture. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage.
Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce que tu consumes dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sur toi sera du fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière, de la poudre, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet de froid pour tout le royaume de la terre. Ton cadavre sera la pâture à tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera des délires, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras toujours les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une ville et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âme sera enlevée devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un puissant malin dont tu ne pourras guérir, et tu frapperas depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme, de raillerie parmi les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu travailleras, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une récolte faible car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas du vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Tu auras des olives dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras pas d'huile car tes olives tomberont. Tu engendras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi car ils seront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et toi tu descendras jusqu'au plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton passage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance et de toutes choses servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nullité et de la disette et de toutes sortes. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle.
Une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche, et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni porter de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans tout l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où tu réduiras ton ennemi, tu mangeras le fruit des entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Et il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans ce livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier. De même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans le froid qui remplira ton cœur et en prison de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le toit être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Nous avons terminé la lecture des malédictions. Maintenant, ces malédictions s'appliquent-elles aux Juifs actuels qui sont sur la terre de Palestine, ou s'appliquent-elles aux Africains et aux Noirs en général? Tous ces malheurs que les Israélites qui ont refusé de reconnaître Jésus-Christ, Yeshua Mashiach comme le Messie, ont traversé en Europe et dans le monde, ont été la conséquence des imprécations prononcées par 6 des tribus d'Israël sur le mont Ébal, auquel le peuple a dit Amen. Les Israélites devraient obéir à cette parole. Leur désobéissance a attiré la malédiction sur eux. Lorsque eux-mêmes ils ont dit, devant, je crois, Ponce Pilate, qui voulait libérer Jésus-Christ, lorsqu'ils ont dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants, ils ont encore confirmé cette malédiction. C'est pourquoi les vrais Israélites vivent ce terrible malheur, cette malédiction. Mais le temps est arrivé pour que Dieu se souvienne de la maison de Jacob et qu'il relève les vrais Israélites avec leurs frères sur le continent africain et partout où ils sont éparpillés dans le monde. Quel est donc le peuple qui vit de tels malheurs, même de nos jours? Est-ce les Juifs ou les Noirs en général? Où trouve-t-on les peuples qui vivent une telle vie de misère? Qui a vu des peuples venus du Nord, farouches, au visage farouche, qui prennent tout ce qu'ils ont. N'est-ce pas ici? Certains peuvent penser à une destruction de ces Caucasiens qui ont colonisé là où se trouvent les Hébreux, en Afrique. Comment alors croire que ces gens au visage pâle, qu'on appelle juifs, qui contrôlent pratiquement tout dans ce monde, comment croire que ce sont eux les Hébreux de la Bible?
où Dieu dit que les Israélites devaient terminer? Bien sûr, en Égypte, sur le continent africain. Est-ce que cela s'est accompli? Oui. Après la destruction du temple et la dispersion des Hébreux dans le monde, en 135 suite à la dernière révolte réprimée par l'empereur romain Adrien, les Hébreux qui n'avaient pas accepté Jésus-Christ comme le Messie tombaient sous cette malédiction. Comment pouvons-nous comparer les Hébreux sous la malédiction avec les Juifs actuels qui, eux, ont conclu une alliance avec leur Dieu Lucifer pour être son peuple élu? Le Juif orthodoxe Nathanaël Kaplan, vous pouvez voir ses émissions sur YouTube, et il est très critique de ces Juifs-là. Il reconnaît qu'ils ne sont pas les vrais Hébreux de la Bible, qu'ils font tout ce qui est mauvais dans ce monde, ce sont eux qui font ça. Et il écrivait sur l'alliance des Juifs avec Satan. Il disait ceci: les Juifs ashkénazis, c'est-à-dire ces Juifs qui sont sur la terre d'Israël, ont accepté les offres que Satan a faites à Jésus-Christ. C'est pourquoi les Juifs désirent, ils ont la possession, le prestige et le pouvoir. Ils veulent tout ça, c'est pourquoi Satan leur a donné. Leur roi Boula avait conclu une alliance avec une entité spirituelle qui lui a promis, comme l'alliance Dieu a conclu avec Abraham, eh bien Lucifer aussi a conclu une alliance avec le peuple, avec le roi des Khazars, qui est aujourd'hui ce qu'on peut appeler le roi des Juifs, pour qu'il lui donne aux Juifs les richesses et tout ce qu'il y a jusqu'à la fin du temps. Et c'est pourquoi c'est un Juif honnête affirme clairement que nous sommes le peuple élu de Lucifer, c'est ce qu'ils disent. Et Lucifer est vivant. Les Juifs actuels ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Messie. Vivent-ils ces mots que nous venons de décrire? Bien au contraire. Ils ont les banques mondiales, FMI, et Catherine Lagarde, qui a semé le désordre en Côte d'Ivoire, a été promue pour être patron de la banque FMI, Fonds monétaire international. Ils ont la Federal Reserve Bank, ils contrôlent les médias, l'industrie du divertissement, ils contrôlent les politiciens, les militaires, l'économie des nations par leur endettement programmé. Et l'on parle d'eux comme du retour des Israélites sur la terre ancestrale. D'ailleurs, nous avons démontré que ces gens n'ont même pas un seul goût de sang hébraïque en eux. Leur Dieu est bien Lucifer, qui leur donne toutes les choses de ce monde. Le Seigneur nous a conseillé de ne pas aimer le monde et tout ce qui s'y trouve. Mais regardez ce que nos femmes, nos sœurs font aujourd'hui. La beauté naturelle que Dieu leur a donnée parce qu'elles sont originales, non, ça ne leur suffit pas. Il faut aller prendre des mèches fabriquées quelque part dans le monde des ténèbres, elles mettent ça sur la tête et elles prient, elles veulent que Dieu les écoute. Dieu ne les reconnaît même pas quand ils pensent ces choses-là. Comment voulez-vous que Dieu les exauce ou écoute les prières si ça va ramasser des choses pour se refabriquer comme ce que Dieu a donné n'est pas joli? Des boucles d'oreilles partout, des parfums bizarres, des pantalons, alors que Dieu dit que la femme soit vécue d'une manière décemment et que le corps, l'âme et l'esprit soient maintenus dans la sainteté, dans la pureté. Non. Quant aux hommes, maintenant, là, nos jeunes, maintenant, ce sont des pantalons coupés, qui avaient une origine des prisons. Quand les gens portaient ces pantalons, ils descendaient ça au milieu des fesses pour dire qu'ils sont disponibles pour la sodomie. Et c'est ce que les jeunes portent maintenant. Mais pire, l'électronique est devenu un passe-temps favori. A pris complètement le temps des prières des hommes et de notre jeunesse. Savez-vous, par exemple, qu'en New York, l'un des plus grands magasins de vente électronique est détenu par les Juifs orthodoxes, ceux qui s'habillent en noir, là. C'est quand même bizarre que ce soit eux qui vendent ces choses-là. Cela montre clairement d'où viennent ces choses-là. Mais les gens sont attachés, certains adorent pratiquement leur cellulaire. Ils passent plus de temps devant le poste téléviseur. Tournez au moins une fois le poste téléviseur au mur et mettez les chansons bibliques, les chansons chrétiennes, je dis pas les chansons païennes que les gens ont transformées en mettant Jésus-Christ. Ou alors mettez téléchargez la Bible parlée de Internet et mettez ça. Écoutez ça chaque soir, écoutez ça chaque matin, faites jouer ça dans votre maison, que la parole de Dieu soit là. Vous allez voir les transformations qui vont avoir lieu. Nous continuons. Au XIe siècle, deux Israélites, Rabbin Petacha et Benjamin de Tudel, ont fait le tour du monde pour
faire le recensement des Hébreux qui étaient éparpillés. Ils sont revenus à peu près avec un nombre de 800, presque 900 000 Hébreux. Mais la grande partie s'est trouvée en Mésopotamie et la grande partie est en Éthiopie, qui est l'actuelle Arabie. Ils ont trouvé aussi une bonne partie en Égypte. Mais voyez-vous, comme les Blancs ont écrit ces livres-là, ils ont tout simplement changé les chiffres parce qu'une grande partie se trouve en Égypte. La plus grande partie. Mais ils vont pas dire la vérité, voyez-vous. Mais nous avons aussi le voyage d'Eldad Hadani, c'est-à-dire le Danite. Il aurait voyagé au pays de Couche et il nous parle d'un royaume judaïque où il y avait de nombreuses tribus israélites. Ces écrits ont été aujourd'hui pervertis par les Juifs pour empêcher de localiser ce royaume-là en Afrique. Mais certains Juifs honnêtes ont clairement localisé en Afrique dans ce que l'on appelle l'Empire du Ghana. Je rappelle que les Hébreux ont été chassés d'Europe vers le 15e siècle et ont été chassés d'Espagne et du Portugal. Et des navires les ont ramenés en Égypte sur le continent africain. D'ailleurs, les lettres, les échanges des lettres entre les Israélites d'Espagne, j'avais parlé de ça, je crois, dans la première émission, comment les Juifs actuels sont les faux Israélites. J'avais parlé de ça, l'échange épistolaire entre le roi Khazar et puis un judaïte qui était dans la cour du roi, le calife d'Espagne, au moment où l'Espagne avait été conquise par les Maures, c'est-à-dire les Arabes noirs. Eh bien, on a retrouvé ces écrits-là en Égypte, ce qui montre clairement que les Hébreux qui ont été chassés d'Espagne et du Portugal se sont retrouvés effectivement en Égypte, comme Dieu l'a dit. Ils ont fait le retour. Je donne tous les détails dans le livre Les vrais Israélites sont de race noire. Nous continuons l'identification des vrais Hébreux parce que les Juifs actuels ne le sont pas. Ils ne remplissent pas les conditions exigées par Dieu pour qu'il les ramène sur les terres. Moïse a bien défini les conditions de retour d'Israël après sa dispersion et ces conditions sont clairement énoncées dans le livre du Deutéronome chapitre 30. Voilà ce qu'il dit. Lorsque toutes ces choses arriveront, la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi et il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te ramènera. Il te rassemblera d'abord et c'est de là qu'il ira te chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas et tu feras du bien. Et tu rendras plus nombreux que tes pères, etc., 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 etc. Ces mêmes conditions ont été rappelées par Salomon lors de la dédicace du temple de Dieu. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 8, verset 46, ceci, à pas dit verset 46, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, loin ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait du mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis, qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, alors exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage. Et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Voyez-vous,
C'est ce qui s'est passé lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité à Babylone. Daniel, Ézéchiel et beaucoup d'autres ont prié, jeûné, supplié, demandé Dieu qui a touché le cœur de Cyrus, le Perse, qui a dit et affirmé que c'est Dieu, le Dieu qui lui a donné la puissance et la possession du royaume de la terre. C'est ce Dieu qui lui a demandé d'aller reconstruire son temple en Israël. Et c'est là que les Israélites se sont levés pour aller. Dieu est intervenu. C'est Dieu qui a fait ramener les enfants d'Israël en Égypte. Et quand ils sont revenus, la première des choses qu'ils ont fait, c'est de reconstruire le temple et de renforcer la loi. Après la construction du temple, vous savez bien ce qui s'est passé. La dédicace, la loi a été renforcée. Et les gens ont pleuré pour demander pardon à Dieu. Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec cet État qui existe là? Certains vont dire, mais oui, ils ont vécu l'Holocauste. Arrêtez cette histoire, l'Holocauste là. Il n'y a jamais eu des 6 millions de Juifs qui sont morts. Il n'y a jamais eu des 6 millions de Juifs qui sont morts. Savez-vous que le refrain des 6 millions était déjà chanté bien avant la Première Guerre mondiale, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, les coupures de journaux, je vais parler de ça une autre fois, les coupures de journaux montrent très bien que les Juifs avaient commencé à chanter. Quand il y a un danger quelque part, 6 millions de Juifs sont en péril là, 6 millions de Juifs sont en péril là, 6 millions de Juifs sont en péril là, et après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont planté ça, 6 millions de Juifs. D'ailleurs, même les plaques ont été changées. Savez-vous que ça a été ramené maintenant à 1,5 million? Les Polonais, autres, en compassion, ont dit, bon, on va donner un peu, sachant qu'il n'y avait même pas 100 000 personnes, 200 000 personnes qui étaient mortes, toutes nationalités confondues. Et les camps n'étaient pas des camps de mort, il n'y avait pas de chambres à gaz, il n'y avait pas d'extermination, bien au contraire. C'était des camps de regroupement, il y avait toutes les nationalités, il y avait des matchs de football qui se faisaient, il y avait des orchestres, il y avait même une monnaie, il y avait même des champs de courrier, il y avait tout cela. Mais, voyez-vous, il faut qu'on prenne le temps de parler de ça en détail. Les Juifs n'ont pas été victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui ont été victimes de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Allemands. Les Allemands, ce sont eux qui sont le plus morts. Mais voyez-vous, l'histoire a été changée et réécrite par les vainqueurs. Les Juifs actuels ont-ils fait tout ce qui est décrit? Est-ce que Dieu qui les a ramenés sur les terres de Palestine? Non, non et non. Il n'y a rien de divin et rien de lumière du monde en Israël sioniste. Les empreintes digitales de l'Israël sioniste peuvent être retrouvées sur chaque entreprise de Satan sur la surface de la terre. Car en cet Israël sioniste, tout y est en ce qui concerne le mal. Cela comprend la gestion mondiale de la production de drogue illicite et de sa contrebande, la contrefaçon de toutes sortes, le trafic d'armes, le trafic sexuel, la pornographie. Ça veut que les Israélites sont ceux qui contrôlent toutes ces choses-là. Et le sexe de la torture, la traite des enfants, l'histoire des lacs des Tchad où des Juifs, l'équipage dont on parle était un équipage juif, des Juifs ont enlevé des enfants tchadiens avec la complicité de l'armée française, devenus où les enfants allaient terminer leur voyage. Trafic d'organes humains. Tel Aviv est le centre mondial du trafic d'organes humains. Les rabbins ont été arrêtés à New Jersey où ils organisaient ces gens de trafic-là. Le terrorisme, le racisme. Vous avez les Farachas, les Israélites d'Éthiopie qui ont fait partie à beaucoup de publicité. Vous savez qu'ils ont mis les femmes sous dépôt provisoire, c'est-à-dire pour les stériliser, pour les empêcher de se reproduire, parce qu'ils voulaient tout simplement plaire aux chrétiens sionistes. Eh bien, il n'y a pas de pays aussi racistes que ces gens-là. Le génocide, l'expérimentation scientifique, les humains, l'histoire des enfants séparés exposés au rayon X par les Israélites, j'ai détaillé cela dans le livre 1. La manipulation des informations sur le plan mondial, les fake news, la manipulation des pièces archéologiques et d'artefacts des Noirs, ce sont eux qui ont cassé les nez des anciens Égyptiens, ce sont eux qui refont encore, repeignent les images en blanc, les images qui étaient noires, ce sont eux qui sont à l'origine de tout ça. La fausse opération antiterrorisme, vous citez Charlie Hebdo, États-Unis, tout ça c'est des mises en scène, les écoutes téléphoniques, le chantage, la cybercriminalité, le vol d'identité et le racisme. Les Juifs ne sont pas concernés par la malédiction du Deutéronome chapitre 28 parce qu'ils ne sont pas les Hébreux de la Bible. Maintenant, où sont les Hébreux? Avant l'invasion des peuples barbares ou allemands venus du Nord au 5e siècle, ce qu'on appelle le Caucasien, suivi des Turcs ottomans au 13e siècle, eh bien,
les peuples qui étaient là auparavant étaient tous des peuples noirs. Aujourd'hui, les Israélites se trouvent éparpillés sur le continent africain. Et comme ce sont les Africains qui ont été déportés en Afrique, eh bien, on en trouve aussi parmi les Africains transportés de l'Afrique vers le continent américain et les îles. Nous allons donner une petite liste des peuples qui se réclament des Hébreux sur le continent africain, du moins ceux qui ont réussi à s'identifier. La grande majorité des Hébreux ne savent pas qui ils sont. La grande majorité ne sait pas qui ils sont. Parce que, encore, sur la malédiction de Deutéronome chapitre 28. Et notre raison, notre but, notre mission, c'est de pouvoir ouvrir les yeux de beaucoup d'Africains pour qu'ils commencent à se poser des questions réelles. Voyez-vous, la malédiction ne peut pas être éternelle. C'est jusqu'au temps marqué. Les effets ont commencé à cesser parce que les Noirs invoquent aujourd'hui le nom du Seigneur Yeshua. Et je crois que le temps est maintenant arrivé pour le Seigneur, pour que le Seigneur leur restitue toutes choses. C'est donc le temps, la restitution de toutes choses. Nous citons par exemple les Falachas d'Éthiopie transportés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à grands coups de publicité pour plaire aux chrétiens sionistes, pour dire que c'est l'accomplissement de Sophonie 3, chapitre 10, et chapitre 3, verset 10, qui dit « D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. » Nous avons donc les Ibo aussi du Nigeria, les Judaïs du Cap-Vert, les Lemba d'Afrique du Sud. C'est une tribu noire africaine du groupe Bantou. Les tribus Rusopé de Zimbabwe, les Abayudaya d'Ouganda. Certains parlent même aussi des Tutsis du Rwanda, les Judaïtes de Tombouctou, leur chef actuel, je crois que ça s'appelle Ishmaël Dadié. Mais nous avons aussi un groupe d'Israélites, des Hébreux, qui se trouvent entre Mali et le Sénégal, qui ont gardé leur origine hébraïque, et qui se font appeler, je crois, les Haïdara. Et ils parlent aussi des Dramés aussi qui seraient des leurs. Nous avons aussi des Sefoui Wayonfo du Ghana qui affirment venir de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi les Don de la Côte d'Ivoire qui seraient des Israélites. Mais concernant les Israélites, j'affirme ceci, il n'y a pas que les Don, il y a bien des tribus israélites en Côte d'Ivoire. Nous serons très bientôt. Cet échantillon nous montre que les Israélites commencent à se réveiller sur le continent africain. Que disent les écrivains par rapport au lieu où se trouvent les vrais Israélites? Le professeur américain Rudolph Windsor a écrit dans de Babylone à Tombouctou, en anglais, From Babylon to Tombouctou, et il a examiné la cause de la chute du royaume hébreu, le fameux royaume hébraïque du Ghana dont on parlait tout à l'heure. Là. Windsor explore également comment certains judaïtes sont arrivés en Afrique de l'Ouest en passant par la route très intelligente du Portugal. Je ne vais pas donner des explications ici. Si vous voulez avoir des éléments dessus, eh bien procurer le livre Les vrais Israélites sont des races noires. J'apporte beaucoup d'éléments, les détails là-dessus. Puis il continue. Quelques érudits ont localisé des Israélites noirs dans la zone comprise entre le fleuve Niger, la région comprise entre Burkina Faso actuellement, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, c'est-à-dire le Dahomey, l'actuel Bénin, et le Nigeria, jusqu'au Cameroun, jusqu'au Nigeria, fin de citation. J'ajoute jusqu'au Cameroun parce que Yaoundé ne peut être autre chose qu'une déformation de Yehoud ou Yehuda. C'est pourquoi les Camerounais sont très solidaires des Ivoiriens dans la crise que nous vivons. Et Windsor continue. L'explorateur Joseph parlant au sujet de ces Israélites en Afrique de l'Ouest donnait leur localisation ici. La terre occupée par les gens de la région entre Massina et Kadi, il précise que Massina est localisée au sud du Mali et Kadi au sud de la Côte d'Ivoire. Le professeur américain Rudolph Windsor de conclure, malgré le fait que ces Africains aient dans leurs coutumes des pratiques et rites qui sont semblables aux pratiques de la loi mosaïque et qu'ils observent avec une grande rigueur, ils n'ont aucune idée de leur origine ou encore de l'objet qu'ils veulent ainsi commémorer.
Beaucoup de ces rites sont pratiqués dans le but de se protéger contre les malédictions ou les conséquences néfastes pour leur vie et société. Pour la majorité, ils le font par habitude ou pour la simple raison que leurs parents, avant eux, ont observé ces mêmes pratiques. Vous savez, vous, qu'il y a des tribus israéliennes, ivoiriennes qui célèbrent le tabernacle de Moïse. Durant 3 jours, ils consacrent 1 jour pour chaque partie avec des rites qui montrent les objets présents dans chaque partie, cela pour rentrer dans la nouvelle année hébraïque dans le mois de septembre. Juste dans les environs le Rosh Hashanah célébré par les Juifs. J'ai écrit un document sur le sujet. Le titre du document, c'est les origines hébraïques, us et coutumes de cette tribu-là. Pas encore publié. Il n'y a pas seulement l'échantillon que nous venons de citer concernant les Hébreux qui sont sur le continent africain. Vous voyez, chaque peuple que je vais citer a sa propre histoire qui les identifie. Et enfin, Windsor offre un espoir très rafraîchissant pour l'avenir dans ce domaine de recherche. Il dit ceci: la recherche continue est nécessaire dans l'histoire hébraïque en Afrique, en particulier dans les fouilles des villes hébraïques en ruine de l'Afrique. Ce travail gigantesque terminé, je crois que la preuve révélera l'information qui va étonner l'humanité. Il continue, c'est ma conviction sincère qu'un plus grand nombre de judaïtes ont été déportés vers la côte occidentale de l'Afrique, bien plus que ce qui est admis dans certains auteurs. Je précise pas seulement l'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique tout court. Eh bien, cher professeur, voici les preuves apportées ici. J'apporte beaucoup ces preuves-là dans les livres Les vraies raisons de l'Homme noir, ce qui confirme la clairvoyance sur ce sujet. Et avant de conclure, je dirais que c'est plutôt dans les traditions de ces Africains qu'il faut découvrir vraiment les véritables Hébreux. Savez-vous par exemple qu'une tribu ivoirienne pratique ce que Moïse a donné comme loi, c'est-à-dire que quand ils récoltent, quand ils font la récolte, ils laissent encore une partie. Vous vous souvenez cette histoire de Ruth, la Moabite, qui allait glaner dans le champ là, eux aussi, ils laissent une partie pour que les gens aillent glaner. Cette tribu peut se reconnaître. Et c'est de cette tribu que vient une de nos sœurs, une femme que beaucoup peuvent identifier, mais que je nommerai pas ici. Conclusion. Lorsque le temple a été détruit par les Romains, il y a eu environ 3 millions d'Israélites qui étaient venus célébrer la fête des Anzines à Jérusalem. Il y a eu seulement le tiers qui survécut. Parmi les survivants, de nombreux ont été vendus comme esclaves. D'autres sont morts dans les arènes offertes en spectacle. Comment croyez-vous que le retour des Israélites au service de Dieu va-t-il se faire? Bien sûr, par une terrible purification des païens parmi eux. C'est pour permettre aux Hébreux qui ont commencé l'évangélisation du monde à Jérusalem avec les apôtres de terminer par la dernière évangélisation après un grand réveil plus puissant que le jour de la Pentecôte. Les premiers seront les derniers. Dieu purifiera d'abord la maison de Jacob, puis enverra la tempête du Saint-Esprit pour réveiller les ossements desséchés d'Ézéchiel. Ceci va se passer très bientôt, quelque part en Afrique. Les premiers sont les derniers, cela veut dire que les premiers qui ont annoncé l'évangile seront les derniers à l'annoncer. Romains chapitre 11, verset 12 dit ceci: or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Oui, leur retour à Jésus-Christ constituera un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Et cette espérance vient du continent africain, où se trouve la grande partie des vrais Israélites dans ce monde. Parce que les vrais Israélites ont toujours été et sont toujours encore de race noire. C'est sur cette parole d'espoir que je vais vous quitter. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.